Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Savant Céleste et aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles vidéos sur Mercure dans le signe du Scorpion. Vidéo qui va être intéressante et mystérieuse, comme elle est les signes Scorpion, tant il y a de choses à dire. Alors, comme d'habitude, on se reconnecte à l'énergie, au langage astrologique, et puis à ces énergies très subtiles, et puis on rentre directement dans le lard. Alors, Mercure, c'est la communication, c'est communiquer. Donc, il y a de la mobilité, il y a du mouvement, il y a du déplacement. Quand vous vous déplacez, quand vous allez acheter du pain, vous vous déplacez d'un point A à un point B et vous n'êtes jamais mobile, vous n'êtes jamais, immobile. Donc, vous êtes constamment en mouvement. Sur la route, vous pouvez rencontrer des personnes que vous n'avez jamais vues ou des personnes de votre entourage. Mais voilà, c'est des rencontres épistolaires, donc assez superficielles. Et donc, vous allez acheter votre pain et après, vous revenez. Donc, Mercure, c'est la notion de mouvement, de déplacement. C'est vraiment ça qui est important à comprendre. C'est que c'est de l'entrain. On s'engage dans une voie. Il y a de la force, il y a du mouvement qui s'engrange. Pour décrire un Mercure, en fait, c'est tout le contraire de ce qui est inerce. Donc, tout le contraire en gros, d'une grosse pierre lourde qui ne bouge pas, en gros de Saturne. Même si Saturne n'est pas le contraire de Mercure, mais sur ce point-là, ils sont très différents. Parce que Mercure va toujours se déplacer. Donc évidemment, ça va nous parler des moyens de communication, du vol, des entourages, des voyages, etc. Mais la base, c'est le mouvement. Le scorpion, qui est un signe qui m'a toujours attiré, tant c'est un signe qui est mystérieux en fait. Le scorpion est tellement mystérieux parce que c'est un signe d'eau, mais c'est un signe d'eau qui n'est pas du tout comme les autres, c'est un signe qui est combatif, c'est un signe qui résiste, qui contre-attaque, qui attaque de façon qui va vraiment attaquer là où tu vas avoir mal en fait. Le scorpion va appuyer et croyez-moi que le scorpion c'est toujours où appuyer parce qu'il a cette espèce d'instinct un peu animal du fait qu'il y a des pulsions dans le scorpion qui fait précisément où appuyer pour vous faire mal. Et tout à l'heure, je m'étais fait la réflexion, mais le scorpion, en fait, par rapport au taureau, le scorpion le taureau a tout à perdre. Le taureau a tout à perdre, parce que c'est le signe de la sécurité. Donc lui, le taureau, s'identifie par rapport à ses possessions matérielles, alors que le scorpion n'a rien à perdre. Parce que le scorpion ne s'identifie pas du tout à ça. Le scorpion, il s'identifie à la mort. Vous comprenez? C'est quelque chose de super fort, en fait. Le scorpion, et on comprend pourquoi le scorpion et le taureau sont si différents. C'est deux énergies, qui sont certes complémentaires, ils se complémentent bien les deux, mais qui sont profondément différentes. Le scorpion n'a rien à perdre, le taureau a tout à perdre. Tout. Et le scorpion n'a rien à perdre. Donc forcément, le scorpion va nous parler de la mort, du suicide, des héritages, parce que l'héritage, c'est gagner de l'argent sur la mort de quelqu'un. Donc c'est un gain, mais à quel prix? À quel prix? Ça va nous parler également de la vengeance, de tout ce qui va être haine, parce que si on se venge, on prend un énorme risque. En se vengeant, on peut arriver à des situations, on peut se blesser, on peut même mourir, on peut même arriver dans des situations très extrêmes. Mais comme le scorpion n'a rien à perdre, évidemment, ça va concerner la vengeance, la haine et ces choses-là. Et voilà. Donc, quand on a Mercure en scorpion, dans de bons aspects, ça veut dire que sans trop de mauvais aspects, avec un bon trigone ou sextile, dans une belle maison, etc., forcément, ça va donner quelqu'un qui va être assez subtil. Parce que n'oublions pas que le scorpion est un signe d'eau, mais c'est un signe d'eau qui est gouverné par Mars. Et on peut voir ça sous le sens que c'est une eau, et sous cette eau assez sombre,
où on ne voit pas forcément, ben on voit une épaisse lumière rouge qui est en train de rejaillir d'un coup et qui remonte à la surface. Et ben ça, c'est les pulsions, c'est Mars, c'est le volcan qui entre en éruption. C'est également dans la sexualité d'autres choses, je vous dirai un jour, mais c'est vraiment ressortir de ce qu'il y a de plus profond en nous à la surface. C'est en gros, voilà ce que je suis vraiment au fond de moi. Un scorpion, quand il explose, il te montre vraiment qui il est. Voilà ce que je suis vraiment au fond de moi. Voilà ce qui me torture. Voilà ce que tu croyais, ce qui était sous l'eau, ce que tu pensais être de moi, ce que tu pensais, parce que je ne montrais rien, parce que le scorpion est toujours très secret, hein, donc il ne montre rien. Mais en fait, c'est pas ça. Voilà ce que je suis vraiment. Voilà. Est-ce que tu me veux toujours? C'est pour ça que le scorpion est un signe qui est très entier. Ça veut dire qu'un scorpion, quand il vous aime sincèrement. Mais évidemment, dans cette passion, il peut naître des drames, des crimes passionnels. Enfin, voilà, il peut naître beaucoup de choses extrêmes qui sont même en dehors de la loi et qui peuvent du coup transgresser forcément la loi. Ok? Donc, il y a de la subtilité dans Mercure en Scorpion. Il y a également, on peut trouver chez certaines personnes une attirance. Mercure, c'est l'intérêt, hein, je voulais toujours expliquer. Mercure, c'est ce qui va être, c'est ce qui égaye notre intérêt. Par exemple, vous voyez une femme ou une personne, je ne sais pas pourquoi j'ai dit une femme, ou une personne qui, par exemple, laissons les femmes tranquilles, ou une personne, par exemple, mais ça marche, bon, je vais quand même vous dire mon exemple. En gros, vous voyez une femme qui est un exemple tout simple, hein, qui, par exemple, ne s'intéresse pas à quelqu'un, et quand cette personne-là gagne de la popularité ou une renommée, tout d'un coup, ah bah finalement, il m'intéresse. Bah ça, c'est Mercure. Vous voyez, c'est Mercure qui est intéressé. Donc Mercure, c'est l'intérêt. L'intérêt mercurien est intéressé. Il s'est activé. Là, c'est une énergie qui est très mercurienne. Et donc, Mercure a repéré que cette personne-là avait une popularité, avait quelque chose en plus. Et donc, il a vu un intérêt, par conséquent, à aller vers elle. Donc, on comprend maintenant pourquoi Mercure, c'est l'intérêt. Et on comprend du coup le déplacement. Du coup, comme cette personne-là m'intéresse, je vais me déplacer. Je vais porter mon attention sur elle. Je vais mettre mon esprit cognitif, intellectuel, rationnel, on va dire, à sa guise, parce que je veux l'intérêt que cette personne a. Vous comprenez? Et donc, quand Mercure est en Scorpion, il y a un intérêt pour tout ce qui est secret, pour tout ce qui va être un peu caché, tout ce qui va être occulte même, mystérieux. Ce sont des gens qui vont aimer, creuser, savoir mais pourquoi. Et on peut avoir quelqu'un de très méfiant également avec cette position-là. Souvent, les gens qui ont Mercure en Scorpion, comme j'ai pu le voir, vous pouvez leur dire, voilà, bah, toi, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Ou alors, est-ce que tu peux me donner, par exemple, une information sur toi pour faire un jeu? Et ils vont vous dire, mais pourquoi tu veux ça? Pourquoi tu veux savoir ça? Ils vont naturellement être plutôt sur la réserve, sur la méfiance, sur la contre-attaque, plutôt que de dire, comme un Mercure en Balance, bah vas-y, let's go, bah tiens, bah, moi je suis comme ça, voilà. Un Mercure très ouvert. Non, là on a un Mercure qui est beaucoup plus méfiant, sur ses gardes. Mais dans les bons côtés, c'est des gens qui peuvent s'intéresser à l'occulte, à ce qui est secret, ils peuvent creuser, il peut y avoir un approfondissement, une profondeur d'esprit également, une profondeur, même un réalisme par rapport à la réalité de la vie. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont très... ils ne se mentent pas à eux-mêmes, ils savent très bien les revers psychologiques des gens, ils savent très bien pourquoi les gens font ce qu'ils font, qu'il y a toujours quelque chose de plus vicieux derrière. Et donc, ils ne se voilent pas la face. Donc, Mercure en Scorpion est assez réaliste sur la vie. Parce qu'il est proche de la mort. Toujours. Mercure en Scorpion est toujours très torturé par cette idée de mort. Mort, sexualité, etc. Et donc, forcément, ça va être un Mercure qui va dire là, pour le coup, le Scorpion a un canal pour communiquer ses émotions, qui est Mercure. Et donc, c'est des gens qui sont très francs. Ils peuvent parler de sujets tabous sans aucun problème. Ce ne sont pas des gens qui vont forcément faire la fine bouche ou dire « Oh non, moi, j'ai de la pudeur, je ne parle pas de ça. » Non, Mercure Scorpion parle de tout ça
euh, sans aucun problème et ça lui fait du bien. Ça lui fait du bien. C'est son mode d'expression en tout cas. Il y a également ici Mercure en Scorpion. Oui, Mercure en Scorpion, on peut avoir quelqu'un qui est astucieux, qui a un intellect qui est audacieux. Forcément, c'est Mars qui dirige ici. Donc, on va avoir quelqu'un qui va prendre des risques dans la parole, qui va dire des choses osées, des choses qui provoquent, des choses qui controversent. Il va oser ce que les autres n'osent pas. Il va transgresser, il va dire des paroles pour faire avancer les choses. Et complètement, Mercure en Scorpion, on est complètement dedans. Complètement. OK ? C'est les côtés assez positifs. Donc, des gens, voilà, subtils, perspicaces, voilà ce qu'on va trouver. Dans les côtés un peu plus... Et c'est intéressant également à l'occulte. Dans les côtés, et ce qui est bien, dernièrement, avec Mercure Scorpion, c'est que c'est des gens avec qui on peut parler de tout. De tout. Vous avez des problèmes, et vous vous sentez un peu gêné. Ça peut être même au niveau intime, mais avec Mercure Scorpion, sans problème. Évidemment, il faut que ce soit bien inspecté, il faut que ce soit quelqu'un de pas tordu en face et quelqu'un de confiance. Mais si vous avez ces personnes-là en face, moi j'en connais, vous pouvez parler de ces sujets, vous pouvez avoir des débats même avec ça, parce que Mercure c'est aussi les débats, sans problème. Mais sans problème. Sans problème, ça peut être un plaisir. Dans le côté négatif de Mercure en Scorpion, je vous l'ai dit, on a un esprit qui est trop méfiant en fait. Trop méfiant, trop soupçonneux. Vous allez lui dire quelque chose, il va naturellement être secret parce que Mercure Scorpion va naturellement cacher les choses plutôt que les divulguer. Hein, le Scorpion, c'est le signe de l'espion. Et quand on est un espion, on cache des choses pour arriver à son intérêt. Donc Mercure Scorpion, dans le côté négatif, peut cacher son intérêt pour arriver à son objectif. Hein, il peut mettre mettre son objectif sous la table et puis vous faire miroiter. N'oubliez pas que le Scorpion est un signe qui est très psychologique. Mercure est aussi une planète qui est psychologique dans le sens où c'est une planète de rationalité. Donc forcément, on a quelqu'un qui peut évidemment vous manipuler au plus profond de vous-même pour vous faire arriver là où il veut et pour avoir l'objectif, l'intérêt qu'il veut. Donc faire très attention à Mercure qui est mal inspecté, ça peut faire très mal. Également, Mercure en Scorpion, on peut avoir des gens qui sont trop extrêmes dans leur façon de penser. Beaucoup trop extrêmes. Des gens qui peuvent avoir des paroles qui peuvent être cassants, destructeurs, sans forcément avoir du tact. Et ils peuvent blesser. Ici, on peut blesser par la parole, on peut blesser par les mots. Ok ? Donc, il faut faire très attention. Et évidemment, il peut y avoir des disputes et du cynisme. Les gens, voilà, et également un peu sceptiques. Oui, sceptiques, ça veut dire qu'ils ne sont pas trop sûrs. Pas dans le sens de la balance, mais dans le sens où vous ne leur inspirez pas confiance, en fait. Mercure en Scorpion, c'est un Mercure qui est très instinctif et il se fie beaucoup à ses ressentis. Donc, si vous ne lui donnez pas une bonne impression, ou s'il ne vous sent pas, il va naturellement être sur la défensive, il va être sceptique et il ne va pas forcément divulguer d'informations, ce qui peut du coup ralentir la communication, les échanges. Et en fait, en faisant ça, ok, il va être secret, mais la personne va se frustrer. Parce que n'oubliez pas que Mercure a besoin de mouvement quand même, mine de rien. Mercure, il veut bouger, il veut se déplacer. On l'a dit tout à l'heure. Or, dans le Scorpion, ce n'est pas un signe qui est comme le Taureau qui est lent, mais c'est un signe qui est tellement torturé, qui a des secrets, que parfois, il peut avoir tendance à cacher les choses, à être avare un peu en termes de paroles, ou alors quand ça sort de manière un peu destructeur, comme un volcan, quoi. Donc ça sort de manière un peu blessant. Ok ? En tout cas, j'espère que vous avez pu mieux comprendre. Et dernière chose, Mercure en Scorpion, pour le coup, l'assimilation de Mercure peut se faire ici dans la douleur. C'est lorsque le Scorpion est le plus proche de la mort, symbolique, hein, j'entends bien,
que la capacité à assimiler est extrêmement favorisée. C'est un Mercure qui a besoin d'être... C'est un mental, c'est un esprit qui a constamment besoin d'être proche du risque, proche de la transgression, proche un peu de ce qui fait peur à la plupart des gens, en fait, c'est-à-dire la mort, ce qui est tabou, la sexualité, etc., de l'occulte, des secrets, du mystère, de la psychologie, de ce qu'il y a derrière les mots, que Mercure ici peut vraiment développer le maximum de ses capacités et du coup assimiler une grande capacité d'information. Ok ? En tout cas, j'espère que vous avez pu mieux apprécier la vidéo, enfin même tout comprendre. Si vous avez des questions, comme d'habitude, hein, vous me les mettez en commentaire. Et moi, comme d'habitude, je m'y ferai un plaisir de vous y répondre.